Bonjour et bienvenue pour cette vidéo lecture et achat comics d'Halloween, puisqu'on est le jour d'Halloween. Ce soir, c'est la nuit d'Halloween. J'ai fait mes petits achats, une petite pile un peu moins impressionnante que le mois dernier, donc on va y aller rapidement. Et puis après, je vous ferai une vidéo de présentation de mes lectures, parce que j'ai fait quelques lectures ce mois-ci. J'ai avancé un peu sur pas mal de choses. J'ai même avancé un peu sur Onslaught, donc je suis assez content de moi. On va faire la vidéo lecture tout de suite, et puis la vidéo achat tout de suite, et puis la vidéo lecture après. Alors, les achats. Samurai Deadpool 2. Donc a priori, la suite du 1. Je crois savoir que c'est en deux parties, donc j'ai pas lu le premier, donc je lirai les deux en même temps. C'est deux mangas, ça se lit vite. Mais bon, c'est pas une priorité. Reign of X 21 et Inferno. Donc a priori avec ça, le run de Hickman sur les X-Men est terminé. Donc moi je vais m'arrêter là. Et puis on verra plus tard. Si vraiment je continue après ou pas. De toute façon, je pense que je pourrais me procurer assez facilement la suite, parce que je pense que c'est quand même assez facile à avoir. On va continuer avec Réfrigérateur Full of Heads. Donc j'avais adoré Basket Full of Heads, donc ça c'est la suite. Il paraît que c'est pas génial, ou du moins pas au niveau de la première mini, donc on verra ce que ça donne. Hein. Et toujours dans le peu urgent, la suite de Devil's Reign, que j'achète pour le moment, mais que je lirai, je pense, que quand je me serai procuré les Daredevil qui vont avec, puisque c'est à lire avec, c'est ce que tout le monde dit en tout cas, on verra bien. Donc ça c'est ce qui est vraiment en bas de pile, ce qui est vraiment pas urgent. Dans ce qui est moyennement urgent, on va dire, Deadpool, il faut soigner le soldat Wilson, donc la fameuse collection à 7€. Jamais lu, on m'en a dit que du bien. J'aime bien le trait de Jason Pearson qui est au dessin, même si il est un peu polémique en ce moment. Dans la collection, il y a 10 albums, donc Le Soldat de l'Hiver, Captain America, Cosmic Avenger, Les Gardiens de la Galaxie, Thor Renaissance, Daredevil, L'Homme sans peur, Thanos, La quête de Thanos, Venom vs Carnage, Un enfant est né, Spider-Man, Un jour de plus, Wolverine, l'Arme X et Civil War, Guerre civile. Clairement, les deux priorités que j'aurais dans ce que j'ai lu, ça serait vraiment Civil War et La quête de Thanos. Un cran en dessous, je mettrais Daredevil, L'Homme sans peur, et le Thor Renaissance et le Gardien de la Galaxie, Cosmic Avenger. Encore un cran en dessous, parce que c'est aussi bien que le reste, mais par contre ça n'a d'intérêt que si on lit la suite. Le Soldat de l'Hiver. Spider-Man, Un jour de plus, c'est dispensable, et Venom vs Carnage, Un enfant est né, c'est dispensable aussi. Et donc c'est la seule histoire dans les 10 que je n'ai pas encore lu, donc on va essayer de lire ça assez rapidement. What If Miles Morales, je suis pas spécialement fan du personnage de Miles Morales, même si c'est bien, et comme très souvent, c'est surtout les auteurs qui font l'intérêt pour le personnage ou pas. Là, c'est si Miles Morales était devenu d'autres héros, donc Captain America, Wolverine, Hulk, Thor, etc. etc. C'est du what if, j'adore le principe des what if, donc voilà, pourquoi pas. Un achat compulsif, des histoires que j'ai déjà, mais bon, le fait de l'avoir dans un gros pavé unique, c'est sympathique. Maximum Carnage. Puis c'était l'occasion d'essayer la collection Epic pour voir vraiment ce que ça donne. Ça rappelle beaucoup les monsters du début des années 2000. Le papier a l'air par contre de meilleure qualité. Sur des choses non lues, comme par exemple ce qui est annoncé là pour le mois de novembre, Opération Galactic Storm, qui est inédit en français, qui va sortir pour la première fois dans ce format-là, ou des histoires que j'ai adorées, comme par exemple ce Maximum Carnage. Pourquoi pas.
c'est pas une priorité de lecture, mais je pense que ça va être quelque chose qui va être quand même lu assez rapidement. On va basculer rapidement sur le franco-belge. Le petit Spirou 19, autant je suis pas fan de Spirou, autant j'adore le petit Spirou, ça me fait rire, c'est enfantin, c'est bon enfant, c'est lecture détente, ça se lit et ça se mange sans faim, donc pourquoi pas, voilà. Et puis l'avant-dernière lecture à venir, je l'ai reçue parce que j'ai participé au Ulule. Et puis bon, donc c'est un vrai bonheur d'avoir ça dans les mains, le comic box. Franchement, quand je vois tout ce qu'il y a à lire, pour un prix presse de 20 €, et puis du texte, il y en a un. Et en connaissant la qualité qu'il y avait dans le magazine auparavant, je me dis que je peux être que satisfait. Au sujet choisi près, bien évidemment, puisqu'il y a des sujets qui vont plus me parler que d'autres. Mais je pense vraiment que ça va être une très très bonne lecture. Et puis une nouvelle petite catégorie imprévue, du déjà lu dans ce que j'ai acheté. Ouais, parce que j'ai acheté ça il y a quelques jours. Et puis j'avais eu le numéro 1 le mois dernier, je l'avais dévoré. Ce mois-ci j'ai le numéro 2. La mini-série Thunderbolts. Pour le moment j'ai une critique à faire. Ça manque de cohérence. À la fin du premier épisode, il se passe un truc qu'on suppose qu'il va être hyper important. La chose en question n'est pas du tout abordée dans le deuxième épisode. J'en dirai pas plus. Voilà, je vais vraiment attendre d'avoir lu là aussi toute la mini-série pour en faire une review. Mais c'est chagrinant. C'est chagrinant parce que le principe même des Thunderbolts, c'est de suivre les personnages, et là il arrive quelque chose à un personnage, et le deuxième épisode on n'en parle pas, quoi. Il n'y a pas de retombée sur ça, donc je suis chagrin là-dessus. Ça part pas bien. Ça part pas bien. C'est pas mauvais, c'est loin d'être le pire comics que j'ai lu de ma vie, hein. Et puis bon, il y a Thunderbolts dessus, il y a Hawkeye, mon personnage préféré dedans, donc je peux être que content. Mais c'est annoncé comme une mini-série en 5 épisodes, et je suis très 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 curieux de voir ce qui va se passer ensuite, parce qu'ils ouvrent quand même quelques portes intéressantes, et ça serait dommage qu'il n'y ait que 5 épisodes au final. Donc j'espère que la mini-série va fonctionner, que ça va déboucher sur un titre régulier. On verra bien. Voilà. Bon, on passe tout de suite aux lectures comics que j'ai fait ce mois-ci.